Ici, il est question de dimensionner cette conduite-là. Alors, c'est une conduite de prise sous barrage. Voilà la retenue d'eau, voilà la digue ici. Et puis en bas, on a la parcelle, le périmètre à irriguer. Donc ici, c'est la sortie. Et là, c'est ce qu'on appelle la prise ici. Donc le canal, la conduite, elle est circulaire, elle peut être en fonte, en acier, ainsi de suite. Alors, donc, l'idée, c'est de dimensionner cette conduite-là. Alors, pour la dimensionner, on a plusieurs paramètres. Il faut savoir que la parcelle à irriguer. Donc, quand on a calculé les besoins en eau, on a défini les besoins en eau et on a déterminé donc le débit d'équipement qui doit sortir pour irriguer la parcelle en fonction des besoins en eau et de la capacité de la retenue, n'est-ce pas? Donc, c'est ce débit d'équipement qui a été calculé. Alors, donc, la contrainte de cette conduite, c'est de délivrer donc ce débit-là. Alors, sur une charge, ici, on a donc la hauteur d'eau qui est là, puisque c'est sous l'eau. La cote de la conduite a été dimensionnée de sorte que donc, la conduite domine toutes les parcelles en fonction donc, des calculs qui ont été faits et de ce qu'on veut. Voilà, donc la conduite a été calée à une certaine dimension qui permettent donc d'avoir le débit qu'il faut. Et donc, pour ce faire, il y a une charge au-dessus, la hauteur d'eau qui est au-dessus, donc une contrainte à respecter. Il y a aussi le débit donc, qui doit être délivré et aussi il y a une vitesse limite à respecter. Donc, c'est toutes ces contraintes-là qui vont conditionner le dimensionnement de cette conduite-là. Et donc, pour ce faire, on va utiliser, n'est-ce pas, l'équation de Bernoulli, ce qu'on appelle l'équation fondamentale de l'hydrodynamique, appliquée donc à cette situation. Et donc, on considère donc une particule d'eau sur la nappe ici qui baisse et qui vient entrer dans cette conduite-là et qui sort ici. Cette particule d'eau ici, elle est à la pression atmosphérique. À la sortie, elle est aussi à la pression atmosphérique. D'accord? Et ici, elle est à une cote, donc, et là aussi une autre cote. Voilà. Et donc, la formule, donc, la voici ici, qui se réduit à ça, c'est-à-dire la cote Z1 plus U carré sur 2G. Donc, l'expression de l'énergie ramenée donc, de manière métrique. On a l'expression aussi de la pression. Donc, la pression, on va dire simplement que ça, c'est l'énergie. Ici, on a l'énergie potentielle qui représente l'énergie potentielle Z. Ici, on a l'énergie cinétique avec la vitesse. Et ici, on a l'énergie donc issue de la pression ici. Et donc, tout ça, c'est exprimé en mètres. Hein. U carré sur dg, P sur rho g en mètres. Donc, c'est égal à Z carré plus U carré sur dg plus P carré sur dg ici. Alors, on pourrait clarifier, mais juste... Bon, on va continuer. Plus J, les pertes de charge dans la conduite. Donc, les pertes d'énergie, on va dire. Donc, tout ça, c'est en mètres. Alors, il se trouve que selon les conditions, la vitesse U1 ici, elle est nulle, on la considère comme nulle, elle est négligeable. Et les deux pressions, comme c'est la pression atmosphérique, on considère dans les conventions que la pression atmosphérique est nulle. Voilà, ici. Donc, tout ça, c'est nul. Alors, la formule donc devient ici delta H, donc c'est Z1 moins Z2, là, qui est donc la différence de hauteur. C'est la U carré, U2 carré sur 2G, puis ce U carré ici, il n'est pas nul, plus donc les pertes de charge, donc J qu'on décompose là. Ici, on a les pertes de charge linéiques, et puis les pertes de charge donc singulières, qui sont dues aux différents appareillages, tels que les coudes, les vannes, ainsi de suite, qui sont là. Bon, les pertes de charge linéiques sont rapportées donc à la rugosité de la conduite tout au long. Lorsqu'on exprime cela
on vient ici et on va donc exprimer la vitesse dans la conduite en utilisant la formule de Manning-Strickler ici. C'est cette formule-là qu'on utilise ici. Dans cette formule, il y a des paramètres qu'on va définir. Il y a des paramètres qu'on va définir. Voilà. Il y a le coefficient de Manning ici qui est là. Le Manning-Strickler qui est là, le coefficient. Il y a ce qu'on appelle ici le rayon hydraulique. Donc le rayon hydraulique. Et puis, on a I qui représente donc la pente, mais ici aussi qui représente la perte de charge. Il faut noter que la conduite, on a un écoulement en charge, puisque toute la conduite, donc il n'y a pas d'air, il n'y a pas de surface libre, donc c'est un écoulement dit en charge, de sorte que la pente ici représente donc la perte de charge ici. Voilà. Et donc, ce que nous allons faire, bon, alors donc, on va essayer de décomposer un peu et de réduire. On va utiliser d'abord la formule de Manning-Strickler pour exprimer un peu les pertes de charge J et JS. Voilà. Et donc, dans la formule de Manning-Strickler, il y a R que nous allons exprimer, le rayon hydraulique. Alors, le rayon hydraulique, c'est égal, donc, où j'ai mis cette formule-là, c'est égal à l'aire de la section d'écoulement. Donc, c'est la section d'écoulement. Puisque le réseau est circulaire, donc la section d'écoulement a son aire qui est égale à pi sur 4 fois d au carré. Okay? D, c'est le diamètre. D représente le diamètre. Voilà. L'aire, donc, et puis P, le périmètre qui est égal à 2pi R. Voilà. Donc, le rayon hydraulique, quand on fait le périmètre, on fait l'air divisé par le périmètre, donc on trouve D. 2pi R, ça veut dire c'est pi D. Pi fois D. Voilà. Donc, quand on fait le rapport, on trouve le rayon hydraulique qui est égal à le diamètre sur 4. Ceci étant donné, donc, on va donc exprimer ici I qui représente J, donc la perte de charge. On va l'exprimer, voilà, en fonction donc de V. Voilà, en fonction de la vitesse ici. On a exprimé la vitesse d'une autre manière aussi. La vitesse est égale au débit, bien sûr, divisé par la section, ce qui représente ça ici. Okay? Donc, pour la formule de Manning-Strickler, on tire J, puisque I c'est égal à J ici. On tire J ici. Et on remplace V carré, on remplace V par sa valeur qui est là. Et on trouve donc, la perte de charge linéique qui est ici. Voilà, ça c'est l'expression de la perte de charge linéique qui est là. Après toutes ces manipulations, on trouve l'expression de la perte de charge linéique qui est là. Et puis on multiplie simplement par la longueur donc, de la conduite ici. Maintenant, pour les pertes de charge singulières, alors on a le coefficient qui est là, le coefficient de Strickler qui est là, Ks qui est là. Et puis maintenant, pour les pertes de charge singulières, chaque singularité a son coefficient ici, Ki. Donc on fait la somme des coefficients qu'on multiplie donc par donc le coefficient K, donc la somme des coefficients multiplié par U carré sur dg. U carré sur dg qui représente donc l'expression métrique de l'énergie que l'eau perd en circulant dans ces surfaces-là. C'est U carré sur dg. Donc voilà ici JS, voilà l'expression de JS qui est là, et voilà l'expression de J linéique ici. Donc lorsqu'on remplace donc dans cette formule ici, lorsqu'on remplace donc dans cette partie ici, les JS et J et J par leur expression, et qu'on passe donc U carré sur DG de l'autre côté,
Voilà l'expression qu'on trouve de la perte de charge ici. Par la perte de charge, voilà, de la différence dH moins U carré sur dG égale à donc ces expressions-là. Voilà, c'est juste une reformulation, un réarrangement et puis des différents paramètres de cette formule qui est là. Voilà. Donc, on a cette formule-là. Alors, c'est une conduite, hein, donc on a défini les différents paramètres ici. Donc, Ks, c'est le coefficient de Manning-Strickler qui est égal à 80. Si on veut prendre l'acier, par exemple, ça dépend des différents éléments de la conduite. Avec la fonte, par exemple, c'est différent, ainsi de suite. Les différents coefficients des singularités, voilà. Par exemple, ici, on a le dégrilleur, donc dans un système de prise, ainsi de suite. Donc, chacun a son coefficient ici. C'est la somme de ces coefficients-là. Alors, si on a tout cela, donc, pour trouver maintenant l'expression, on tire l'expression du diamètre ici. Le diamètre, c'est là. Donc, le diamètre est égal à toute cette formule. Après, donc, toutes ces manipulations qu'on vient de faire, voilà le diamètre ici. C'est cette équation qu'on va résoudre. Alors, c'est une équation implicite. Vous voyez ici, on a D ici élevé à une certaine puissance ici, et puis on a D de l'autre côté. Donc, c'est tel qu'on va résoudre. On va utiliser donc une formule Excel pour résoudre. Mais pour résoudre, donc, comme je l'ai dit, on a D ici aussi, et on a, alors ça, on le verra après, on a aussi l'expression de la vitesse. Mais pour le moment, on va déjà venir ici. Là, donc, on a cette hauteur-là. Il faut que la conduite délivre le débit qu'il faut, n'est-ce pas? Lorsque la hauteur est grande, lorsque donc, le delta H est assez grand. Donc, c'est une condition favorable parce que lorsque c'est grand, donc on a assez d'énergie, donc l'eau peut passer. Donc là, il va falloir contrôler la vitesse ici. Voilà pourquoi on a une vitesse limite à respecter qui est égale à 5 mètres, 5 mètres par seconde ici. Maintenant aussi, il faudrait que le même débit soit délivré lorsque cette hauteur-là diminue. Parce qu'au fil des mois, n'est-ce pas, l'eau diminue dans la réserve. Donc, on met aussi à la condition où la hauteur d'eau est à 50 cm ici et on veut que quand même la conduite délivre le débit. Donc, c'est ces deux conditions-là qu'on va paramétrer dans notre programme. Et donc, voilà ici notre programme. Donc, ici, pour la vitesse maximale, voilà l'expression de la vitesse maximale, toujours de notre équation là. Voilà. Donc, c'est cette expression-là qui est là, de la vitesse maximale, qu'on a paramétrée dans cette colonne ici. On a le diamètre, donc ici, les différents diamètres qu'on a itéré ici. Voilà. Mais on commence pour ne pas, pour que l'itération converge bien, on a pris un diamètre minimal qui est simplement égal. Donc, ici, le diamètre minimal qui est égal, voilà, on a utilisé, on a calculé, donc avec un diamètre minimal ici, on a mis l'expression, c'est 0,28 qu'on a trouvé ici, donc on le met. On commence par le diamètre minimal pour ne pas que, pour que l'itération converge très bien, voilà, ici. Et donc, voilà notre logiciel ici, notre programme ici, pour la conduite ici. Et donc, voilà les paramètres à mettre. Donc, la différence de charge qui est ici, en amont du barrage. Le débit, ça c'est le débit, par exemple, qui est le débit d'équipement qu'il faut donner, issu donc du projet de calcul qu'on a fait par rapport au barrage. Et puis ça, c'est là où on va changer, c'est-à-dire lorsque le barrage est plein, donc on met
la hauteur d'eau, et puis aussi on met la hauteur d'eau lorsque le barrage est minimal. Donc 50 cm ici. Le coefficient donc, de Strickler, c'est 80. Voilà. Et la somme des coefficients de... Mais ça dépend du projet que vous allez prendre. Donc, la somme des singularités est égale à 3 ici. Alors, la vitesse minimale à respecter, c'est ça. La vitesse limite à respecter, maximale bien sûr à respecter, c'est cette vitesse-là. Donc, lorsqu'on met, par exemple, si on a 7 mètres ici, après les calculs, le dimensionnement du barrage, on a 7 mètres ici. Donc, on vient ici, on vient voir ici. Et les conditions, donc la perte de charge, on a la perte de charge donc dans la conduite qui est là, à partir de ce diamètre-là. Et donc, on a l'écart entre les pertes de charge disponibles et la perte de charge donc dans la conduite ici. Et puis là, donc, ce tableau-là nous donne si les conditions sont bonnes ou pas. Ici, on dit non pour un diamètre là. Pour aussi les conditions de vitesse, OK. D'accord, parce que c'est inférieur à 5. Donc, voilà, on a mis 7. Alors, donc, pour le diamètre qu'il faut, c'est lorsque donc, ces deux cases-là, donc vitesse limite, conditions de vitesse et conditions de charge, sont OK et OK. Donc, on a cette plage ici. OK, OK. On a cette plage ici. Voilà, OK, OK. Donc, pour 7 mètres, OK, on a, pour 7 mètres de charge, on a OK. Alors, on va mettre maintenant 5 mètres, 0,5 ici. Et là, on se réduit donc à cette partie-là. OK, OK. Donc, entre 0,63 et 0,68. 0,63, donc le diamètre, 0,63 mètres, 0,68 mètres. Et puis bon, à partir de là, on choisit ici, donc le diamètre commercial ici. Le diamètre commercial est choisi ici. Donc pour 0,63, si on prend 0,63, alors 0,63 c'est ici. On prend 0,65 sur le marché. Ici c'est 0,68, donc il est mieux de prendre 0,7. Donc voilà un peu le dimensionnement. Alors, ce n'est pas seulement ici, on a plus de 20 languettes où on dimensionne. Ici, on a une itération donc, qui permet de calculer donc, comment on appelle ça, le tirant d'eau dans un canal à ciel ouvert, ici. Il faut y faire l'itération aussi. Et on a plusieurs autres éléments qu'on va donc approfondir pour ceux qui font nos formations